Comment fait-on le lien entre le compte de résultat et le bilan? Le compte de résultat, c'est comme un film qui raconte toutes les opérations ou les événements qui ont enrichi et appauvri l'entreprise sur le papier. Le bilan, c'est comme une photo dans laquelle on recense tout ce que l'entreprise possède et tout ce que l'entreprise doit. Comment fait-on le lien entre les deux? Prenons un exemple. Imaginons que vous venez d'avoir 18 ans et vous vous lancez dans la vie. Vos parents qui souhaitent vous voir devenir autonome vous versent sur votre compte bancaire ce qu'on va appeler des disponibilités, 2 000 €. L'épargne constituée par vos parents qu'ils vous ont versée peut être considérée, en quelque sorte, comme votre capital de départ. Imaginons que vous avez trouvé un travail qui, au cours de l'année, vous a rapporté 6 500 € net qui sont versés sur votre compte bancaire. Par ailleurs, vous avez des frais de vie pour l'année de 7 150 €. Et il s'avère qu'en fin d'année, l'une des factures incluses dans les 7 150 € n'est pas encore payée. C'est une facture de 150 €. Comment va se présenter votre compte de résultat à l'issue de cette première année? Eh bien, côté produit, vous allez pouvoir retrouver les salaires nets que vous avez reçus au titre du travail que vous avez effectué. Et côté charges, les frais de vie. Vous avez consommé des frais de vie à hauteur de 7 150 €. Ces frais de vie apparaissent en totalité en charge, même si une facture n'a pas encore été payée. Votre année va dégager un appauvrissement de 650 € que nous allons présenter côté produit, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une perte, pour que les totaux côté produit, incluant cette perte, retrouvent le même total que côté charge. Comment va se présenter votre compte bancaire en fin d'année 1? Si on en croit votre relevé bancaire, vous aviez un solde initial issu de l'apport de vos parents de 2 000 €. Vos salaires nets ont augmenté la valeur du compte bancaire pour 6 500 € et les frais de vie ont diminué la valeur du compte bancaire. Mais attention, au niveau des frais de vie, n'ont impacté le compte bancaire que ceux qui ont été réellement payés. Donc votre solde final au niveau du compte bancaire est de 1 500 €. Comment se présente le compte bancaire comptable? À gauche, qu'on appellera le côté débit, vous allez retrouver le solde initial, les 2 000. Et vous allez avoir tous les plus, tous les mouvements qui font augmenter votre compte bancaire, donc en l'occurrence les salaires nets. À droite, qu'on appelle crédit, vous allez retrouver tous les montants qui diminuent votre compte bancaire, frais de vie réellement payés 7 000, ainsi que le solde final qui ici signifie que votre compte bancaire est positif pour 1 500 €. Là encore, on cherche à mettre en évidence des totaux égaux. Comment va se présenter votre bilan à la fin de cette première année? À l'âge de 19 ans, le jour de votre anniversaire, le bilan se présente ainsi. Le capital de départ reste inchangé. Vous conserverez toujours l'information selon laquelle vos parents, lorsqu'ils vous ont lancé dans la vie, vous ont apporté 2 000 €. On trouve au côté passif, dans les dettes, la dette correspondant à la facture encore à payer, puisque à la date de la photo, vous n'avez pas encore payé. Enfin, côté gauche, à l'actif, l'information selon laquelle, sur votre compte bancaire, à la date de la photo, à la date du bilan, vous disposez de 1 500 €. Alors, si on observe les totaux, on voit qu'ici, le bilan n'est pas équilibré. Comment va-t-on réussir à équilibrer le bilan? Eh bien, le bilan va être équilibré en reportant le résultat calculé à travers le compte de résultat pour l'année 1, ici une perte, juste en dessous du capital social, à l'intérieur de la zone capitaux propres. Ainsi, les totaux retrouvent leur équilibre. L'équilibre du bilan se fait donc par le résultat du compte de résultat. En synthèse pour l'exemple, on a donc notre année 1, le bilan à 18 ans,
composé uniquement d'argent sur le compte bancaire et la mise en évidence de votre richesse à 18 ans à travers l'apport de vos parents, 2 000 €. Votre année 1 est racontée à travers le compte de résultat, les salaires nets, produits, les frais de vie, des charges. Mais je rappelle que c'est un appauvrissement de principe qui ne se traduit pas forcément sur le compte bancaire. D'ailleurs, on l'a vu, le compte bancaire, lui, n'évolue pas des mêmes montants, puisqu'il y a des éléments qui ne sont pas encore payés. Le compte bancaire à 19 ans est de 1 500 € en valeur positive, avec en contrepartie l'enregistrement de la dette qui reste à payer, la facture qui reste à payer. On vient équilibrer votre bilan à travers le report du résultat calculé dans le compte de résultat sous le capital social. Ainsi, vous étiez riche de 2 000 € en début d'année, sachant que vous avez généré un appauvrissement de 650 € pendant l'année 1, votre richesse n'est plus que de 2 000 plus les moins 650, 1 350 €. Cette richesse nette est identifiée dans l'addition de ces deux lignes que nous appelons les capitaux propres. D'où vient votre richesse ? Eh bien, on retrouve l'information de l'origine de votre richesse au bilan à travers d'une part la ligne capital qui vous rappelle que vos parents vous avaient apporté 2 000 € et la ligne de résultat qui vous indique comment s'est passée votre année, cette année qui vient de s'écouler. En l'occurrence, ici, vous avez eu une perte de 650 €. Et ainsi de suite. Vous repartez de la photo de votre richesse à 19 ans à travers le bilan. Vous avez remis à zéro votre compte de résultat de manière à démarrer un nouveau film pour l'année. Ce sont les événements de cette deuxième année qui vont amener à un nouveau bilan.